Toujours plus, toujours plus vite. Plus d'argent, plus de clients, plus de succès, plus de partenaires, plus d'expérience, plus d'émotions fortes. On nous vend la croissance infinie, la réussite éclair, l'amour passionnel comme des normes à atteindre, mais à quel prix? Et surtout, est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Dans cet épisode, je déconstruis ce modèle Mars-Jupiter qui façonne notre société et qui, pour beaucoup, est source de pression, de frustration, voire d'épuisement. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tabou où on va parler d'un sujet un peu particulier, c'est sur la société de façon générale avec mon regard un peu d'astrologue puisqu'on va parler de la société actuelle, c'est quoi son fonctionnement, l'impact que ça a sur tous les domaines de notre vie finalement. Et donc, mon constat, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis sortie des réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu veux suivre mes actualités, je te conseille de t'abonner à ma newsletter parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux suivre mes actualités ou via évidemment le podcast. Mais en tout cas, je suis sortie des réseaux sociaux parce que j'en pouvais plus de ce truc où il y a tout le temps des pubs. En plus, comme je suis entrepreneur, il y a pub sur l'entrepreneuriat. Gagne 10 000 € par mois. Si tu veux scaler ton business, non, ce n'est pas la bonne méthode. Fais ci, fais ça, etc. Toujours un tas d'injonctions où on te dit comment grandir, croître, faire accroître ton entreprise, faire en sorte que tes relations soient hyper passionnelles, toujours plus. Publie énormément sur Instagram, il faut que tu publies 3 fois par semaine, 3 fois, et encore ça c'est quand tu la joues petit, vois plus grand, augmente ton chiffre d'affaires, etc., etc. Bref, et ça je me suis rendu compte, donc ça c'était assez anxiogène pour moi et c'est pour ça que je suis sortie des réseaux sociaux parce que ça ne me correspondait pas, cette façon de faire, ce truc de eh bien, présenter des concepts de façon très superficielle parce qu'il faut aller vite, il faut être impactant tout de suite, il faut attirer l'œil tout de suite, mais il ne faut pas aller trop en profondeur parce que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, mais j'imagine également sur TikTok, eh bien, on n'a pas le temps en fait. On est là en train de scroller, et donc c'est une multitude d'informations qu'on n'intègre pas, qu'on n'ancre pas, qui ne pouvait pas changer. On est toujours dans les mêmes problématiques. Et donc moi, en tant que thérapeute, bah, c'était un peu compliqué pour moi de mettre quelque chose de superficiel, d'attirer par les gens par quelque chose de superficiel, de ne pas avoir le temps, de ne pas prendre le temps. Donc, je suis sortie des réseaux sociaux pour ça, parce que j'aime pas ça, parce que j'aime pas le format qu'on nous impose, parce que j'avoue, mon côté très sagittaire en moi fait que, même si je suis bélier, j'ai quand même pas mal de planètes en sagittaire, fait que j'aime bien me sentir libre et de me dire qu'il y a un milliardaire là, ou millionnaire, je sais pas ce qu'il est, qui va diriger tout. Voilà. Non, mais là, l'algorithme il change. Non, mais là, je ne sais pas, j'ai décidé que finalement, j'allais arrêter les contrôles de ceci. Enfin bref, tout un tas de choses qui font que je suis sortie des réseaux sociaux. Et en sortant des réseaux sociaux, j'ai découvert un monde fantastique, puisque là, ça fait au moins un mois, je crois, que je suis sortie des réseaux sociaux. Ce monde fantastique, c'est le monde de la lenteur, du plaisir simple, de l'instant présent. C'est incroyable. Et du coup, j'ai fait le constat que finalement, dans tous les domaines de notre vie, on est dans ce truc, cette vitesse. On est vraiment dans une société qui valorise la vitesse, la croissance, la performance, l'immédiateté aussi. Et ça, avec mon regard d'astrologue, bah, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais ça fait très Mars-Jupiter. Ça fait très, on va à la conquête, mais aussi on s'accroît l'expansion
tout le temps, en fait, constante, l'abondance rapide. Euh, et du coup, bah, pour moi, c'est problématique. En fait, là, dans cet épisode, je vais questionner ce modèle, proposer une alternative et ben, te rassurer si toi, tu ne te reconnais pas justement dans ce modèle de Mars-Jupiter. Donc, qu'est-ce que j'entends par une société Mars-Jupiter? Pour moi, une société Mars-Jupiter, Mars, je rappelle, en astrologie, mais évidemment également dans la mythologie, ben, c'est une planète qui représente, qui gouverne le bélier, donc qui représente la combativité, la motivation, l'aspect très guerrier, on se bat pour quelque chose ou contre quelque chose, on va aller vite, on veut faire les choses de façon passionnelle, de façon intense, ok? Et Jupiter, c'est une planète qui vient grossir les choses, qui est dans l'expansion, dans la croissance, dans l'ouverture au monde, dans l'abondance. Mais c'est une croissance constante, Jupiter, et c'est pour ça qu'il y a souvent des planètes qui sont en duo, parce que Jupiter est souvent associé avec Saturne, Saturne qui vient un peu structurer Jupiter, et Vénus qui vient un peu structurer Mars, apporter un peu de douceur. Donc Jupiter est dans l'expansion, dans la croissance constante, on grossit, et il peut en fait tomber dans un excès. Donc, une société Mars-Jupiter, pour moi, c'est vraiment ça actuellement. Si tu es entrepreneur comme moi ou peut-être en profession libérale, eh ben, c'est cette recherche de toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus de clients, toujours plus de visibilité, cette injonction comme ça à toujours avoir plus. Si tu es bien, tu es confortable, mais non, il faut euh, eh bien, avoir plus de chiffre d'affaires. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est comme ça, tu n'es pas un vrai entrepreneur, tu n'es pas ambitieux, etc. Il y a une course aussi aux résultats immédiats, aux stratégies miracles. Il y a une pression, je trouve, des indépendants à toujours se réinventer, à scaler vite, vraiment à genre, tu viens de commencer, mais il faut tout de suite que tu penses à comment faire en sorte de scaler ton business. Bref, donc le danger dans ça, et même dans le travail, c'est-à-dire que même en tant que salarié, il y a aussi des objectifs comme ça, des objectifs toujours plus grands. Je me souviens, j'ai été facteur, j'ai fait beaucoup de métiers, ne me juge pas. À un moment, j'ai été facteur, donc il y a très très longtemps, il y a 15 ans, je pense, voilà, à peu près. Et eh bien, on demandait, j'étais en contractuel, mais on demandait aux facteurs d'aller voir maintenant les personnes âgées, de faire les courses, de faire... En fait, ce truc de toujours plus. Pourquoi? Pour que la Poste, évidemment, s'enrichisse, augmente ses chiffres d'affaires, etc. Bref, le danger, c'est que il y a ce qu'on entend en fait autour de nous, il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de perte de sens, il y a une illusion aussi du succès rapide, mais aussi ce sentiment que si on ne réussit pas rapidement, on est une merde. Je te rassure, t'es pas une merde. Si tu réussis pas rapidement, c'est très récent de ce truc de ouah, j'ai atteint le million de chiffre d'affaires. Au bout, ma société, elle a 1 an, j'ai atteint mon premier million de chiffre d'affaires au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Ok, ça c'est vraiment assez exceptionnel, mais il y a quand même cette pression, ce truc, mais ça ne convient pas à tout le monde. Et ce sentiment d'être moins que rien, eh ben, c'est avec cette société très martienne et jupitérienne. Dans les relations amoureuses, ça donne quoi? Ben, ça donne la culture du toujours plus, c'est-à-dire multiplier les expériences, les conquêtes. C'est ok, wow, t'es marié, mais c'est pas grave, faut bien s'amuser un peu, faut bien aller voir ailleurs, pas s'engager, et puis ces applications aussi où finalement on scrolle également, c'est toujours très facilement, voilà, on peut avoir un rendez-vous avec quelqu'un très vite, tu lui as parlé 5 minutes et vous vous retrouvez 1 heure après pour faire dans la casa. Mais en tout cas, il y a ce toujours plus. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est ok de profiter, de, se, voilà, de se faire du bien, en fait, avec des personnes qui sont ok avec ça. Juste ce qui me pose problème, c'est justement quand tu n'es pas dans cette dynamique, quand tu as envie d'aller tranquille, que tu n'as pas envie de coucher le premier soir, que tu n'as pas envie de multiplier les conquêtes, etc. Ce jugement et ce truc de bah tu profites pas de la vie, mais allez, lâche-toi un peu, faut bien se lâcher, etc. Profiter de la vie, etc. Il y a aussi une idéalisation des relations passionnelles, intenses et explosives. Il y a ce truc de si tu es dans une relation, et je suis tombée dans ce piège, hein,
Si tu es dans une relation où c'est tranquille, c'est posé, l'autre il est sympa, il est gentil, voilà, mais il y a pas de passion, c'est juste genre vous vous entendez bien, ça se passe bien, se passe tranquillement, c'est genre, oh, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas ce truc. euh, mais encore une fois, ce truc très série américaine où en fait c'est que des relations toxiques, c'est pas de la passion, ça c'est de la toxicité, mais ce truc très explosif, très martien en fait, encore une fois, hein, très martien, ça va vite, c'est intense, ça fait 2 semaines qu'on se connaît, mais on veut déjà vivre ensemble, je sais que tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, tu seras le futur père de mes enfants. Bref, ce truc très très passionnel, et en tant que bélier, ayant sorti avec des béliers, le martien, l'amour martien est vraiment très passionnel. C'est voilà, les seules fois où je suis sortie avec des béliers, au bout de 2 mois, j'avais des demandes en mariage. C'était très fusion, passion, vite, vite, vite. Sauf que le problème, c'est que le risque, c'est que ça retombe vite également. Donc il y a aussi ce truc, il y a cette peur de l'ennui où on quitte facilement, on quitte vite quand ça devient trop calme, en ces plans-plans. Alors je dis pas évidemment quand ça fait un moment que bah, tu es avec quelqu'un et vous faites toujours la même chose, ça fait 15 ans, vous faites toujours la même chose, et évidemment que c'est ennuyant et qu'on a envie d'apporter du piquant. En tout cas, le danger de cette vision, ce comportement très martien jupitérien dans les relations amoureuses, c'est de tomber dans de la superficialité, dans de l'instabilité, dans l'incapacité finalement à construire, l'incapacité à construire, et voilà, d'enchaîner relation sur relation sans jamais connaître l'autre profondément, sans jamais essayer de construire quelque chose. Encore une fois, je ne juge pas, hein, si tu es dans une phase où tu n'as pas envie de construire quelque chose, c'est ok, on n'a pas tous envie de construire quelque chose. Il y a des moments dans nos vies où, ben, en fait, on veut juste profiter de la vie et c'est ok. Moi, je parle vraiment de cette injonction à aller toujours plus vite, toujours plus et toujours intensément, passionnément. Dans nos loisirs, dans nos modes de consommation, qu'est-ce que ça donne aussi cette société Mars-Jupiter? Bah, ça donne encore une fois ces réseaux sociaux avec de la rapidité, du buzz, de la dopamine instantanée, ce truc d'aller toujours voir les stories de l'autre, regarder la dernière info, d'être tout le temps sur l'immédiateté en fait, avoir une info comme ça qui sort sans recul et qui crée en fait finalement des fake news, on n'a aucun recul et on véhicule des informations parfois qui sont fausses parce qu'on n'a pas pris le temps d'analyser, de comparer, etc. Ça donne aussi une consommation rapide de contenu, donc zapper, le zapping constant, la perte de profondeur. C'est pour ça que je suis aussi sortie des réseaux sociaux et que j'essaye de m'investir davantage sur le podcast. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu aimes ce podcast, c'est hyper important de le partager autour de toi au maximum, de laisser aussi des commentaires, de laisser des notes si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux me laisser des commentaires et tu peux me noter l'épisode, le podcast. Ça aide beaucoup à ce qu'il grandisse. Jupiter, non? Non, mais justement, à un bout d'un moment, si le podcast ne grandit pas, je suis quand même une entreprise, j'ai quand même une entreprise, bah, va falloir que je le laisse de côté. Si j'ai l'impression de parler dans le vide, bah, va falloir que je laisse de côté. Si tu es sur YouTube, tu peux également liker, t'abonner à ma chaîne et laisser un commentaire. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment cette perte de profondeur avec cette société très martienne et jupitérienne. Il y a une valorisation aussi de l'extrême, c'est-à-dire ce dépassement de soi constant, ce challenge permanent, aller à la salle et je me souviens, il y avait, je suis plus trop, mais il y avait vraiment ce truc des, comment ça s'appelle, ces séances de sport hit cardio, les trucs intenses qui te bouffent en fait ton énergie, etc. Et bah, le père de ma fille est coach sportif. Donc, ce qu'il me disait, c'est que sur le temps, ça n'a, c'est pas que ça n'apporte rien, mais si on veut vraiment construire du muscle et si on veut vraiment durer, en fait, bah, continuer dans le temps à faire quelque chose de constructif, de pouvoir y aller régulièrement, ces hits-là, ces séances-là hyper intenses, elles sont pas très bonnes, ou en tout cas, pour pas les mettre comme ça à chaque fois. Et je sais qu'avec des copines, alors c'est il y a quelques années, mais pendant le Covid, justement, le père de ma fille nous avait proposé des séances, mais c'était des séances lentes qui venaient pour travailler en profondeur les muscles.
Et en fait, mes copines, elles disaient: «Ah ouais, mais j'ai pas l'impression de bosser, et cetera». Du coup, on avait fait des séances avec Sissi Mua qui est hyper intense, et cetera. Bah ouais, c'est clair, à la fin, tu te sens, tu l'impression de t'être dépassé, et cetera. Bon, ben, en fait, on a fait ça 3 semaines et puis on a arrêté, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce challenge permanent, ce dépassement de soi constant, fait que bah, ça dure pas dans le temps, en fait, et ça ne permet pas une construction. Donc le danger avec ces modes ces loisirs, ces modes de communication, etc., très martiens et jupitériens, eh ben, c'est l'addiction, c'est la fatigue mentale, c'est la difficulté aussi à savourer le moment présent. Et ça, c'est problématique. Donc, j'ai pas fait d'autres domaines, j'aurais pu faire aussi d'autres domaines, le domaine du bien-être et de la santé. Je le vois par exemple quand j'ai des personnes qui veulent travailler avec moi, qui veulent être accompagnées en transgénérationnel et qui eh ben, s'attendent à ce que je fasse une séance et que leur blocage transgénérationnel, donc blocage transgénérationnel, je rappelle que c'est sur des générations, c'est au moins 4 générations, 4, 5 générations, soit réglé en une séance. C'est pas possible en fait. Le truc, il est là depuis 150 ans, il va pas se régler en une séance. Je vais pas te dire abracadabra, ouvre les bras et tes blocages ont disparu. Ah, j'ai pas fait de rime jusqu'au bout, mais tu as compris. En fait, il y a Mars Jupiter, ce fonctionnement Mars Jupiter se retrouve aussi dans le développement personnel. Donc, on va accumuler des infos encore et encore, on veut aller vite, on veut une solution facile. Fais-moi une séance énergétique rapide, voilà, pour régler un problème que j'ai depuis 10, 20, 30, 40, voire qui est un problème familial qui est là depuis 150 ans, un truc très rapide. Euh, Bah, en fait, non, c'est pas comme ça. Ça, c'est très Mars jupitérien. Mais il y a plein d'autres domaines où on voit ce fonctionnement. Je ne sais pas si jamais tu vois les domaines, j'en ai oublié, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, du coup, pourquoi est-ce que ce modèle, il n'est pas viable pour tout le monde? Eh bien, parce que notre société, elle oublie que certains ont un rythme plus lent, plus introspectif. Il y a aussi, donc c'est très, par exemple, les taureaux. L'archétype du taureau, lui, il est à l'inverse. Ouah, pourquoi tu veux aller aussi vite, petit bélier? Calme-toi, en fait. Le taureau, il est là pour profiter de la vie, pour avancer tranquille, profiter de l'instant présent, etc. Mais si tu n'es pas taureau, peut-être que tu te reconnais aussi dans ce truc où tu as envie de lenteur, tu as envie d'introspection. Et en fait, d'aller très vite, c'est pas la majorité, pas du tout. Et du coup, ça donne aussi une illusion de croissance infinie. Il y a cette illusion qu'on peut toujours croître, mais en fait, on a aussi besoin de temps de pause, de temps d'introspection, de temps de recul pour digérer, analyser, mais aussi tout simplement profiter. Quand on regarde la nature, c'est ça en fait, la nature, c'est elle croît, elle croît, elle croît, elle grandit, et puis hop, pause. Voilà, pause, puis je me débarrasse de ce qui ne va pas, puis je recommence, je crois, je crois, je crois. Ok? Bah, c'est pareil en fait pour nous, cette croissance infinie, croissance de compétences, croissance de toujours plus de passion dans mon couple, toujours plus d'argent, toujours plus de biens, toujours plus de plaisir, toujours plus d'infos, toujours plus. En fait, ça n'existe pas dans la nature. Et moi, je suis vraiment de celles qui pensent que la nature est notre modèle. Et la nature ne fonctionne pas comme ça. Elle n'est pas constamment en train de grandir. Elle a ses moments où elle grandit, elle stagne, parfois elle se rétracte, on va dire, puis elle recommence à grandir, stagner, se rétracter, grandir, stagner, se rétracter. Et en fait, pour moi, ça, c'est un vrai modèle, c'est un modèle où on le voit même. En fait, sinon, on ne serait pas là à dormir. Si on a besoin de sommeil, c'est aussi parce que on ne peut pas juste croître tout le temps, aller faire tout le temps. On a ce besoin de bouger, de grandir, mais on a aussi ce besoin d'introspection. Est-ce que je fais pas de la merde là? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est toujours mes valeurs sont toujours ok? Etc. etc. Et en fait, mais il y a aussi ce moment où, waouh, ce que j'ai acquis comme connaissance, mon salaire,
la maison dans laquelle je suis, les vêtements que je porte, je sais pas, ma voiture, les personnes qui sont autour de moi, j'adore et je vais en profiter. Et j'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin d'avoir plus, mais je viens profiter de ça en fait. Je me suis peut-être battue, sacrifiée, j'ai passé beaucoup de temps à avoir ça. Bah stop, petit temps de stagnation pour profiter de ça. Donc, cette illusion de la croissance infinie, elle n'est pas tenable en fait sur le plan humain, sur le plan écologique et sur le plan psychologique. Il y a aussi le rejet de ceux qui ne suivent pas ce rythme. Il y a vraiment une culpabilisation des personnes qui prennent leur temps, qui eux-mêmes culpabilisent. Bah, moi, je sais que je suis tombée dans ce truc. Genre, j'ai commencé mon entreprise, l'entrepreneuriat. Je me suis dit, ouais, mais en fait, je viens de commencer. Il faut déjà que je pense à une formation, etc. Vite, à scaler mon business. Pourquoi j'ai pas autant de chiffres d'affaires? J'entends des entrepreneurs qui ont réussi à faire je ne sais combien de chiffres d'affaires en très peu de temps. Pourquoi moi, j'ai pas encore 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, etc., etc. Bah, parce que eux, ils bossent 60 heures et que moi, je suis plutôt épicurienne en mode, bah, je veux quand même que ma vie, elle soit sympa, en fait. Je veux pas donner tout dans mon boulot. J'ai envie de profiter de mes enfants, j'ai envie de profiter des gens qui sont autour de moi, etc. Donc, c'est pareil, comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, au niveau du bien-être, du développement personnel, eh bien, on nous vend justement ce Healing Express, alors que finalement, ben, le modèle Vénus-Saturne, donc à l'opposé, nous rappelle en fait que les vraies transformations prennent du temps. Et donc, là, le but, c'est de réintégrer, je pense, un modèle Vénus-Saturne. Donc, c'est quoi Vénus-Saturne? Vénus, c'est la planète, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la planète du plaisir, c'est la planète des relations, c'est la planète de l'argent. Mais en fait, c'est des plaisirs durables parce que ce sont des plaisirs qui sont en adéquation avec nos valeurs. C'est des plaisirs qui nous font vraiment du bien en fait. C'est des plaisirs lents. Vénus, elle gouverne le taureau et la balance, donc c'est des plaisirs qui apportent de l'harmonie, qui on jouit en fait de ça longtemps, durablement. Et c'est vraiment une connexion aussi authentique. C'est dans mes relations, c'est de l'authenticité. Saturne, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais c'est la planète, en tout cas de la structure, de la patience, de la pérennité, des responsabilités, du karma, etc. Mais voilà, qui vient structurer et surtout qui a une vision plus lente en fait. C'est le temps long, c'est qu'est-ce que je vais construire sur le long terme. Saturne gouverne le Capricorne, donc le Capricorne qui est l'archétype même du travail sur le long terme, une ambition à long terme, d'accord? Et donc Saturne et le Capricorne qui gouvernent le milieu du ciel, donc cette carrière, ce truc, quand on a fait tout un tas de choses avant, eh ben, on culmine en fait, on arrive au sommet de la montagne, mais pour arriver au sommet de la montagne, on n'a pas pris la voiture, on n'y est pas allé en hélico pour aller très vite, voilà, on a gravi la montagne, ça nous a pris du temps, ça nous a pris plusieurs heures, ça nous a pris une journée, plusieurs jours selon la montagne, et une fois arrivé au sommet de la montagne, eh ben, on regarde, on observe, on kiffe ce moment, mais toute cette escalade, en fait, cette rando de la montagne, c'est Saturne, en fait, c'est le temps qu'on prend, et ensuite on prend plaisir à observer là où on est. Ok, donc ça, le modèle Vénus-Saturne, c'est un modèle du coup qui privilégie la construction plutôt que l'accumulation, le temps long plutôt que l'immédiateté. Et donc les avantages, bah, si je reprends en fait les domaines que j'avais évoqués tout à l'heure, en entrepreneuriat, bah, ça va privilégier une croissance qui est maîtrisée, des relations clients solides, une éthique qui est forte, vraiment un rapport avec ses clients, du relationnel très fort, un service client qui est extrêmement puissant et solide. En amour, ça va être bâtir des relations profondes avec de la confiance, de la stabilité, apprendre vraiment à connaître l'autre, à l'écouter, à savoir ce qu'il veut, ce dont il a besoin, pouvoir aussi exprimer ses propres besoins au sein de la relation, prendre le temps de, ben, ouais, de profiter des plaisirs de la vie
à deux. Dans nos loisirs, dans notre quotidien, ça va être ralentir, apprécier l'instant présent, consommer du contenu plus profond, peut-être acheter moins mais mieux. Il y avait cette idée de finalement un minimalisme de luxe, c'est-à-dire qu'au lieu de passer son temps à acheter objet sur objet, vêtement sur vêtement, bah, ça va être de prendre le temps d'économiser et finalement, de se faire plaisir et d'acheter, je sais pas, un super bel objet qui coûte très cher, mais il y en a un, quoi. Et on est super heureux et heureuse face à cet objet qui nous fait plaisir, en fait. On a des vêtements qui correspondent à nos valeurs, qui sont peut-être éthiques, on n'en a pas énormément, mais quand on est dedans, qu'est-ce qu'on se sent bien, c'est confortable, on se sent en bois, en mode king, queen. Quand on marche dedans, tu vois, c'est trop stylé. Voilà, avec des matières nobles, etc., etc. Ça, c'est un modèle plutôt Vénus-Saturne, mais c'est pareil dans tous les domaines. C'est comment est-ce qu'on peut peut-être privilégier le moins, mais pour avoir du mieux. Donc, du coup, ça va être, par exemple, aussi les métiers artisanaux, les relations longues, les pratiques introspectives aussi, comme l'écriture, la méditation, l'art, qui prennent beaucoup de temps, mais qui créent en fait un bonheur assez durable, un bonheur sur ouais, le long terme, qui nous fait réellement du bien. Parce que le danger avec Mars-Jupiter, c'est que ces plaisirs immédiats, on se sent très rapidement vide. Voilà, c'est hop, t'as une conquête, ouais, c'était passionnel, bon bah ça redescend, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors que des choses plus vénusiens, saturniens, ça crée un bonheur plus durable, plus profond, voilà, avec les autres. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait cet épisode? Vraiment, c'était pour te rassurer si jamais tu ne te retrouvais pas dans l'énergie Mars-Jupiter. C'est pas un échec, c'est une autre manière de réussir et c'est ok en fait de prendre le temps d'aller tranquille, de vouloir moins mais mieux. C'est pas un échec, c'est bien aussi. Et si tu as une entreprise, si tu es dans une relation où, en fait, quand tu rencontres quelqu'un, toi, tu as besoin de voir la personne plein de fois avant de savoir si tu vas être avec cette personne, c'est ok, c'est pas un échec, ok. Donc, j'aimerais aussi insister sur l'importance, évidemment, d'un équilibre. Donc, pas d'excès de vitesse, mais pas d'immobilisme non plus. C'est-à-dire que euh, là, j'ai fait une critique du modèle Mars-Jupiter, mais évidemment que si on rentre dans l'excès de Vénus-Saturne, on reste dans un immobilisme, on n'ose pas faire des choses nouvelles, on n'ose pas créer de nouvelles choses, on n'ose pas aller à la rencontre de nouvelles personnes, on est dans un ennui, on reste dans son confort. Alors, c'est pas, pour moi, c'est pas malsain de rester dans son confort, en fait, dans sa zone de confort, parce que, petite parenthèse, mais ça aussi, c'est une injonction, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Mais est-ce que dans ta zone de confort, tu es allé jusqu'au bout? Est-ce que tu as, comment dire, est-ce que tu as profité pleinement des compétences qui sont dans ta zone de confort? Est-ce que tu les as investies pleinement? Est-ce que tu as investi pleinement cette zone de confort? Donc, c'est bon de sortir de sa zone de confort. C'est bien aussi de pouvoir investir à fond sa zone de confort et d'aller jusqu'au bout de ses compétences, jusqu'au bout d'une relation, jusqu'au bout d'un boulot, jusqu'au bout de quelque chose. Et voilà, bref, parenthèse fermée. Donc, évidemment, l'important, c'est de pas être dans un excès de vitesse, de pas être à fond Mars-Jupiter, mais pas être à fond non plus que Vénus-Saturne. Ok, évidemment, il y a des points négatifs dans le modèle Vénus-Saturne. Donc, comment est-ce que tu peux réintégrer du Vénus-Saturne dans ta vie? Eh bien, déjà, c'est accepter ton propre rythme. C'est-à-dire que si tu ne te reconnais pas dans le modèle Mars-Jupiter, bah, accepter que toi, tu vas lentement. Peut-être pas dans tous les domaines. Peut-être qu'au niveau du travail, euh, tu vas vite, tu veux plus, mais que dans tes relations, tu n'as pas envie de consumérisme, tu as que quelques amis. Dans les relations amoureuses, tu as envie d'aller tranquille, de connaître l'autre plus en profondeur, etc. Et ça, c'est ok. Accepter ton propre rythme.
construire aussi sur le long terme au lieu de chercher l'immédiat. Dans quel domaine de ta vie tu peux faire ça? Tu peux apporter plus de long terme par rapport à l'immédiateté et se déconditionner de la pression du toujours plus. Là, moi, ce que je me suis rendu compte quand je suis sortie des réseaux sociaux, je me suis dit, mais euh, j'ai besoin de rien. En fait, il y avait vraiment ce truc des fois, quand j'étais sur les réseaux, bah alors forcément, je suis des gens, même si je suivais des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, je faisais vraiment attention à ne pas avoir énormément de pas m'abonner à énormément de personnes, puis je regardais les stories de pas beaucoup de gens. Mais il n'empêche il y avait un moment donné, à force d'avoir story sur story toute la journée, tu as des infos, des gens qui partagent leurs nouveaux produits, leurs nouveaux vêtements, et puis ils sont à tel endroit, et puis ils sont machin. Et puis en fait, bah, forcément, comme j'ai des enfants, je suis des parents, des familles, voilà ce qu'on a fait avec les enfants, voilà ce qu'on leur a appris, ah, le tel type de truc. Enfin, je fais de l'aquarelle, donc je suis aussi des gens qui font de l'aquarelle, ah, voilà, j'ai reçu mon nouveau pinceau, bref. Il y a ce truc où tu te dis, ah ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être que j'ai ça. Ouais, c'est vrai, ah, il faudrait que je m'achète ça. Ah ouais, ce livre, trop bien, il faudrait que je l'ai. Ah, ce truc, etc., etc. Et en fait, il y a ce truc où tu as l'impression de manquer et qu'il te faut toujours plus. Peut-être qu'il faudrait que tu passes plus de temps avec tes enfants. Peut-être qu'il faudrait que que tu fasses plus de temps d'aquarelle. Peut-être qu'il faudrait que tu aies plus d'aquarelle d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait que tu aies plus de vêtements. Peut-être qu'il faudrait que tu aies plus d'activités. Peut-être. Ah, en fait, il y avait vraiment ce sentiment à un moment donné, je me rendais compte qu'à la fin de la journée, si j'étais restée trop longtemps sur les réseaux sociaux, bah, il y avait ce sentiment, pas de vide, mais de manque, où je me dis, mais waouh, en fait, il me manque ça, il me manque ça. Alors que bah, quand je regarde ma maison, je me dis, mais en fait, il y a trop de choses, j'ai envie de me débarrasser de plein de choses. Et, et justement, et c'est ce que je te disais tout à l'heure dans cette zone de confort, comment est-ce que là, dans mon confort de ma maison, au lieu d'acheter une nouvelle chose d'abord, est-ce que je ne peux pas profiter pleinement de ce que j'ai déjà? Et si j'arrive pas à profiter pleinement de ce que j'ai déjà, bah, m'en débarrasser en fait. C'est que si ça me fait pas plaisir, bah, je m'en débarrasse. Et avant d'aller acheter autre chose, me débarrasser de ce superflu, de ce qui ne me plaît pas pleinement, profondément, durablement, et ensuite, eh bien, me questionner sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir. Ok, voilà, cet épisode est terminé. Je te rappelle, n'hésite pas penser à bien partager autour de toi, noter l'épisode, me laisser un commentaire ou liker si tu es sur YouTube. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que toi, tu es en train de suivre un rythme du coup qui te correspond ou bien est-ce que tu subis la pression du modèle Mars-Jupiter? Ok, donc dis-moi ça en commentaire. Est-ce que le rythme actuel, peut-être que ça peut être que dans un seul modèle, ton rythme actuel, il te correspond, ou alors tu es en train de subir la pression du modèle Mars-Jupiter. Peut-être que toi, ton modèle, c'est Mars-Jupiter et c'est ok, mais peut-être que tu es en train de le subir et ça te fait vraiment ok. Donc dis-le moi en commentaire et dis-moi aussi comment est-ce que tu pourrais réintroduire plus de Vénus, Saturne dans ta vie. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner aussi à ma newsletter si tu veux avoir eh bien, les actualités, puisqu'en avril, on va reprendre les cercles de femmes avec mon amie, consoeur, prof de danse. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, mais aussi à télécharger mon petit guide 10 clés pour harmoniser ta vie amoureuse et financière. Et je te dis à très bientôt.